statut indiscutable au sein de l'olympisme ivoirien, voire africain, un profil rare dans un monde où la célébration phallique est la mieux partagée. Gbagbi, l'évidence du génie à l'état pur, à l'état brut, pour ne pas dire à l'état brut, fruit d'une combinaison de sincérité et de talent, source de sublimation, de la fierté nationale. Voici ton confessionnal. Et je suis prête à répondre à nos questions sans kata kata kata. Oui. Alors, Ruth, comment tu fais pour garder la tête froide malgré toutes les compétitions que tu as remportées à travers le monde? Bon, comme je l'ai dit sur le plateau, c'est l'éducation que j'ai reçue de mes parents. Et également, je crois en Dieu. Donc, la prière également me permet d'avoir la tête sur les épaules, malgré les lauriers que je gagne. À aucun moment dans ta vie, quand tu as remporté par exemple l'or, ta première médaille d'or mondiale, tu t'es dit, ouais, quand même, je suis moi roi. Non, parce que en ce moment-là, lorsque j'ai remporté la première médaille d'or au championnat du monde en 2017 en Corée, j'avais vécu tellement de choses, des hauts et des bas, qu'en ce moment-là, je ne pouvais même pas prendre la grosse tête parce que j'ai participé, je crois, 4 fois au championnat du monde où à chaque fois, je tombais au premier combat. Wow. Et ce n'est qu'en 2017 que j'ai eu la médaille d'or. Donc, en ce moment-là, voilà, je ne pouvais pas prendre la grosse tête ou quoi. Voilà, je continuais d'être focus sur ce que je voulais réaliser pour le taekwondo ivoirien. Voilà. D'accord. Est-ce que quand on est sportif de haut niveau comme toi et qu'on a toutes ces médailles d'or, est-ce qu'on est quelqu'un de riche? En gros, est-ce que le taekwondo, en tout cas au niveau auquel tu le pratiques, enrichit son homme ou sa femme? Bon, je vais dire le taekwondo, au fur et à mesure, la World Taekwondo commence à instaurer des compétitions où on gagne un peu plus d'argent. Par exemple, comme le Grand Slam, où le vainqueur gagne, je crois, 75 000 ou 70 000 dollars. Euros? Non, dollars. Dollars, d'accord. Oui, ce qui n'existait pas avant nous. Voilà, donc je pense que au fur et à mesure, voilà, les choses changent et je pense que dans le futur, un taekwondoïne pourra être même riche. Mais après, aujourd'hui, je pense qu'il y a certains pays où les athlètes qui ont je vais dire mon palmarès sont très très riches parce que le pays vraiment les récompense à chaque médaille. C'est voilà. comme pour les footballeurs en fait. Quand ils reviennent avec une Coupe d'Afrique, par exemple, il y a des primes et tout ça. Effectivement. Et aussi, le pays donne de l'argent. Voilà, si. Il n'est pas détourné par... Non, je rigole. mais en tout cas, pour l'instant, ce que tu expliques, c'est qu'en Côte d'Ivoire, ça n'existe presque pas. Bon, en Côte d'Ivoire, non, je ne veux pas dire... Je ne veux pas être ingrate parce que je sais que l'État nous soutient beaucoup. Et l'État essaie de faire son effort pour nous soutenir. Mais en tout cas, au niveau, je vais dire, du ministère des Sports, par exemple, ce n'est pas régulier. Par exemple, lorsque je reviens du championnat d'Afrique, bon, c'est... On ne te reçoit pas, voilà, on ne te déroule pas le tapis rouge, on ne te donne pas d'argent. Voilà. Ça, c'est à revoir, évidemment. Bon, après, j'ai mes objectifs, donc je continue. Sûr, voilà. Bien sûr. En dehors des compétitions, comment on gagne sa vie dans le taekwondo? Je veux dire les compétitions officielles. En dehors des compétitions officielles. C'est-à-dire que il faut que tu compétisses pour gagner et gagner de l'argent. Quand tu fais pas ça, tu fais quoi? Comment tu gagnes ta vie? À vrai dire, je pense que aujourd'hui, pour un taekwondoïste, il est mieux de faire le sport et études. C'est-à-dire d'avoir, voilà, il faut aller à l'école, avoir ses diplômes et travailler à côté également. Parce que, bon, ce n'est pas toutes les médailles que nous gagnons qui sont récompensées. D'accord, d'accord. Tu es issu d'une famille modeste, Ruth. Quel a été l'impact de ta famille, de tes parents, de tes frères et sœurs dans ton ascension dans le taekwondo? Comment ils t'ont soutenu? Comment ils t'ont accompagné? Je pense que lorsque j'ai effectué mon premier voyage en 2009 pour le championnat d'Afrique au Cameroun, je pense que c'est là que vraiment ma famille
a cru en moi. Ils ont cru en moi. Mon père, par exemple, m'a encouragé. Il me soutenait. Je me réveillais chaque matin à 4 heures au quartier pour courir, pour travailler mon physique. Donc, en tout cas, vraiment, j'avais la bénédiction de toute ma famille, même de mes tantes qui sont aux États-Unis, de toute ma famille, à Djougou comme BT, franchement. À Djougou comme Voilà, BT. ils m'ont soutenu et ils continuent de me soutenir jusqu'à présent. Aujourd'hui, du fait de ton statut de personnalité publique, on va dire de star, hein, les gens s'intéressent certes à ta vie professionnelle, Ruth, mais ta vie privée, elle aussi, est malheureusement scrutée par le public. Comment tu gères, toi, cet aspect des choses? Ma vie privée, bon, moi, je suis, comme on va dire, je continue de travailler. Moi, j'ai décidé de faire... pas, ça te touche pas? Non, non, même pas. J'ai décidé de faire le sport. J'ai décidé de donner, je vais dire, un exemple à la jeunesse, un exemple à suivre. Voilà, et moi, je ne m'attarde pas sur certaines choses. Je continue de... Tu restes concentré? Voilà, je reste concentré sur mes objectifs. Et pour moi, l'essentiel, c'est de motiver la jeunesse à travailler dur pour atteindre leurs objectifs. Voilà. Dans 10 ans, comment tu vois ta situation matrimoniale, mariée avec des enfants? Oui. Combien d'enfants? Bon, là, pour le moment, je vais avoir 3 enfants. 3 pour l'instant? Oui. Bah, ça va diminuer. Non. Quelles sont les critiques qui reviennent le plus souvent te concernant? Les critiques... Sur les réseaux sociaux, par exemple, ou même dans ta vie de tous les jours, hein. C'est que on va dire, je suis un peu trop réservée souvent. Et puis souvent aussi, je suis un peu trop bavarde. Et souvent quand je commence à parler là, ah bon? je dis, voilà. Donc, tu es dedans, quoi. Voilà. Et... On dit que tu es un garçon manqué. Bon, ça se voit de toute façon, tu nous as un peu expliqué l'histoire. Est-ce que tu as toujours été comme ça ou bon, enfin, tu nous as plus ou moins raconté l'histoire tout à l'heure sur la table. Bon, en gros, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été comme ça. Ouais, depuis petite, j'ai toujours joué avec des hommes. Mais tous mes amis étaient des garçons. Voilà. Et j'ai toujours adopté ce style-là. C'est pas le taekwondo. Voilà, j'aimerais préciser, ce n'est pas le taekwondo qui t'a rendu garçon, qui m'a rendu garçon manqué ou qui m'a donné ce style-là. J'ai toujours été comme ça. Et j'ai toujours eu cette mentalité que j'ai, voilà. Cynthia Kragwe, elle est championne nationale de taekwondo, il n'en demeure pas moins, ça reste une femme très féminine. Effectivement, donc, et elle a représenté la Côte d'Ivoire à Miss Touriste, et là aujourd'hui elle est mannequin photo, elle est très féminine, alors que c'est une très grande championne, et également je pense que c'est l'une, ou je vais dire la plus talentueuse de notre génération. Oui. Donc, tu en parles avec beaucoup de passion justement. Elle est aujourd'hui comme ton alter ego, Cynthia. Vous êtes inséparables. Les gens sont curieux de savoir la nature de votre relation. Bon, déjà, elle et moi, on s'est rencontrés au taekwondo. Elle nous expliquait que vous étiez presque ennemis. Oui. Bon, franchement, la première fois, je l'ai vue, je savais que elle n'était pas mon ennemie, mais peut-être dans sa tête, c'était mon ennemi. Mais on s'est rencontrés au taekwondo, on était des adversaires. Après, voilà, je crois en 2009, lorsqu'on est rentré en équipe nationale, elle et moi, on a tissé une amitié qui est restée jusqu'à ce jour. Donc ça fait combien d'années? 2009, 2022, ça fait... 13 ans? Oui. 13 ans d'amitié, oui. Alors qu'on se connaît avant, mais je pense que l'amitié sincère avec elle, c'est depuis 2009. Depuis 2009. Qu'est-ce que vous ne partagez pas ensemble? Qu'est-ce qu'on ne partage pas ensemble? Comme quoi, par exemple? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on ne partage pas ensemble? Bon, je vais dire, bon, elle aime les histoires de Miss. Bon, moi, c'est pas mon truc, franchement. D'accord, voilà. D'accord. Vous avez aussi des points de divergence, quoi, sur certaines choses. Alors, quel sens une championne donne-t-elle à la défaite? Même si on sait que toi, tu as un moral fort et haut, on sait que voilà, tu te sers